Edmond Dewane, 23 ans, ingénieur agronome, c'est un entrepreneur, il est chocolatier et c'est notre invité Believe in Africa. Mesdames et messieurs, bienvenue, vous regardez Believe in Africa, la toute dernière édition 2020. Comme toujours, nous recevons des entrepreneurs et aujourd'hui, il est sur notre plateau. Alors, s'il fallait vous présenter auprès de nos téléspectateurs en quelques phrases. Je me nomme Edmond Dewane, originaire du littoral Cameroun. J'ai fait mes études à Tian, à l'université de Tian précisément, à la faculté d'agronomie et des sciences agricoles, où j'ai intégré l'école en 2014 via un concours et je suis sorti en 2019 avec mon diplôme d'ingénieur agronome, option production végétale. Vous avez 23 ans. Comment est-ce qu'on fait pour entreprendre si jeune? Qu'est-ce qui vous a motivé? Bref, la motivation principale, c'est que tout petit d'abord, j'ai toujours rêvé d'être chef d'entreprise. Mais également, me lancer dans le cacao, bien dans l'entrepreneuriat, est dû au fait que, ayant grandi dans une zone agricole, où connaissant les difficultés que la plupart des paysans rencontrent. Et quand je me suis rendu compte en 2018 que le prix du cacao ayant vraiment chuté, descendant jusqu'à 700 francs, presque au prix du café, je me suis dit, pour essayer de résoudre ce problème, créer un marché équitable entre les transformateurs et les producteurs, il fallait forcément transformer. Parce que c'est dans la transformation qu'on essaie de créer la valeur ajoutée. Oui. Et c'est en créant la valeur ajoutée qu'on pourra vraiment redistribuer de manière équitable le profil de la chaîne de valeur aux différents intervenants de cette chaîne. Donc c'est de là vraiment qu'est né le désir d'entreprendre dans la chocolaterie. D'accord. Actuellement, vous êtes sur un projet de transformation de cacao en tablettes de chocolat du côté de Mélon. Comment est-ce que l'aventure a commencé? L'aventure commence en 2018 dans ma chambre d'étudiant. C'est suivant les actualités, comme je disais, où on essaie de présenter les coûts du cacao sur Ecofin, sur notre plateforme. Donc, c'est de là que je me suis dit, avec des camarades, on s'est dit, bref, s'il fallait vraiment résoudre, parce qu'en tant qu'ingénieur, on n'a pas de rôle. C'est de résoudre les problèmes de la société. Absolument. Tant qu'on n'arrive pas à faire cela, vraiment, que vous soyez ingénieur, bac plus 3, bac plus 5, vous avez raté votre mission. Parce que c'est de résoudre les problèmes de la société. On s'est dit, bref, si actuellement la plupart des producteurs de cacao, vu que la filière englobe environ 600 000 agriculteurs qui sont impliqués dedans, si on n'arrive pas à résoudre ce problème que tout le monde rencontre, vu que généralement c'est le marché extérieur qui fixe les prix, donc si on n'arrive pas à résoudre ce problème, c'est que d'une part, nous les agronomes, nous avons un peu échoué notre mission. Donc c'est de là qu'on s'est dit, si on essaie de transformer, on pourra résoudre certains problèmes. Donc c'est de là qu'on a décidé d'essayer d'étudier la filière et de se documenter pour savoir, ok, vu que le chocolat c'est un produit vraiment consommé par tout le monde, tous les tranches d'âge, on s'est dit, ok, si on aborde ce secteur, vraiment, il y a peut-être un plus qu'on pourra apporter aux petits producteurs avec qui on a l'habitude de collaborer, qu'on a l'habitude d'échanger avec eux. C'est sur quel label déjà? Le label c'est Or Noir. Pourquoi? Bref, Or Noir parce que étant donné que le cacao c'est un produit de la terre, donc le noir c'est juste pour symboliser la terre. Donc on s'est dit, étant donné que généralement les produits à haute valeur, on a voulu ramener ça vers l'or parce que bref, on s'est dit, forcément quand on transforme, on crée la valeur ajoutée. Donc l'or représente un peu la valeur ajoutée que on prend un produit de la terre, on essaie de créer la valeur ajoutée pour que ça soit vraiment de qualité et que ça puisse vraiment représenter sa valeur. Donc c'est pour ça qu'on a appelé cela Or Noir. Si on revenait au tout début, vous avez commencé avec quoi comme moyen? Ouais. En termes de ressources, en termes de finances? En termes de finances, je ne pourrais pas vraiment donner un montant clé parce que généralement avec les camarades que je travaille ou bien avec des cadets, peut-être que j'aime souvent donner des conseils. Je dis toujours, bref, on commence avec ce qu'on a. On ne rassemble pas peut-être 10 millions, on va dire qu'on commence, non. Généralement, quand le projet est là, l'argent viendra peut-être avec le temps. Donc, c'est de là que j'ai commencé. J'ai eu la grâce, bref, étant encore à l'école, j'avais déjà un petit contrat dans un projet du ministère de l'Agriculture où j'étais comme assistant technique. Donc, le peu que je gagnais là, j'ai commencé à faire venir la toute première machine. C'était un extracteur de beurre de cacao. Donc, je l'ai commandé en Chine. Je crois que ça coûtait 450 000. Dès que c'est arrivé, j'ai réceptionné, j'ai gardé dans ma chambre d'étudiant. Au fur et à mesure, avec les petits revenus que j'avais, j'ai fait d'abord venir les moules, après les thermos. Donc j'ai commandé les équipements
petit à petit. Progressivement. Oui. Peut-être à la 5e année déjà, avant la soutenance, j'avais déjà quand même une partie des équipements me permettant de commencer. C'est-à-dire qu'il y avait encore des équipements qui Ça, manquaient. c'était avant la soutenance. Oui, avant la soutenance. Puis j'ai fait des premiers échantillons, j'ai présenté aux camarades parce que le but c'était de caler un process. Donc, il fallait que je fabrique, je donne aux camarades, ils goûtent, ils critiquent, ils donnent des améliorations, ils donnent leur point de vue. On essaie d'améliorer pour se rapprocher au moins de Mambo. Vu que c'est d'abord Mambo, le standard pour le moment. Il ne faudrait pas apporter un produit qui est loin de ça. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à faire des échantillons et autres. Il y avait des gens à un moment que quand on leur donnait le produit, pas dans l'emballage, ils se disaient que c'est Mambo qu'on a acheté. On a enlevé le plastique et on les a remis. Donc beaucoup ne croyaient pas. Donc, quand on s'est rendu compte que, bref, il y avait déjà certains qui n'arrivaient pas à distinguer À faire la différence. la différence entre ça et Mambo, on s'est dit, bref, on a déjà atteint un pas. Parce que ce n'est pas l'objectif. Le but, c'est de se démarquer de telle sorte que quand vous prenez un chocolat au noir, peu importe qu'il soit dans l'emballage ou pas, que vous arrivez à le reconnaître si vous êtes un fidèle consommateur. Donc, mais quand les gens ne distinguaient pas déjà, bref, on s'est dit qu'on a déjà réussi un pas parce que bref, on est déjà pro de ce que la plupart des Camerounais ont l'habitude de consommer. Mais il fallait encore se démarquer pour apporter sa touche personnelle. Wow. Alors, est-ce que vous avez des champs? D'où vient la matière première? Est-ce que vous travaillez avec des agriculteurs? Oui, nous travaillons avec des agriculteurs. C'est pour ça que nous n'achetons pas le cacao à n'importe quel agriculteur. Comme je dis, étant agronome, l'avantage c'est que on a un réseau de producteurs qu'on accompagne. On les suit depuis les champs pour se rassurer de la qualité de la matière première. Et à la fin, on achète la matière première chez eux. Parce que généralement, il y a des opérations comme la fermentation où on exige minimum 6 jours. Donc, ça veut dire qu'ils doivent aller jusqu'à 6 jours de fermentation. Parce que c'est durant la fermentation qu'on développe vraiment l'arôme chocolat. Et c'est ça que nous recherchons. Et généralement, quand ils finissent de fermenter, ils sèchent. Et après, ils doivent trier pour se rassurer qu'on a des fèves de bonne qualité. Parce que c'est un produit alimentaire. Il faudrait vraiment qu'on s'assure que le produit qu'on livre aux consommateurs est vraiment de qualité. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute une traçabilité du champ jusqu'au chocolat. Parlez-nous de votre réseau de distribution actuel. Le réseau de distribution actuel, nous nous étendons dans environ 4 villes, Douala, Yaoundé, Tchang, Baganté, pour le moment. Et la moyenne de production? La moyenne de production journalière est de 150 tablettes de 60 grammes jour, pour le moment. Mais comme l'objectif est de rendre le produit accessible, passer au format de débat de 25 grammes d'ici janvier 2021, nous comptons, à cette période, nous comptons produire en moyenne 350 tablettes, 350 barres de 25 grammes chaque jour. Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre équipe, des personnes avec lesquelles vous travaillez? Je n'ai pas encore une équipe en tant que telle. J'ai des amis avec qui je collabore déjà. Quand l'infographe termine une maquette, j'ai des camarades. Ils sont aussi tous entrepreneurs, donc ils essaient de donner leur avis, des petites corrections et autres. Donc, mais en termes de ressources, genre personnel, non. Je travaille seul. De temps en temps, ma maman me donne un coup de main. Peut-être quand je ne suis pas là, peut-être, je lui dis, OK, il faut torréfier peut-être telle quantité de cacao, je vais l'utiliser tel jour. Et le faire là, je viens seulement, je commence à broyer pour lancer les productions. Mais un personnel pour le moment, pas encore. Mais peut-être quand je vais lancer des tout petits formats où la demande vraiment sera peut-être conséquente, il va falloir recruter pour pouvoir satisfaire ces demandes. S'il fallait partager rapidement avec nos téléspectateurs, comment est-ce qu'on fait pour partir du cacao à une tablette de chocolat? Pour quitter du cacao à une tablette de chocolat, bref, le process n'est pas si compliqué que ça. Je vais prendre directement des fèves une fois qu'elles ont été séchées. Généralement, on fait une première torréfaction. Donc, on fait la torréfaction. Ça peut être à l'aide d'un torréfacteur, ça peut être ce feu de bois. Pour celui qui n'a pas les moyens d'avoir un torréfacteur, en moyenne 40 minutes, entre 140 et 150 degrés. Donc, une fois que cela est fait, on essaie de broyer pour enlever la première pulpe. Parce que généralement, la fève, il y a une pulpe dessus. Donc, on enlève d'abord la pulpe. Une fois que la pulpe est enlevée, si vous avez peut-être une conche ou bien un broyeur, vous essayez de faire d'abord un premier broyage pour vraiment réduire la taille des fèves et avoir une sorte de fèves de tout petit. Assez raffiné, oui. Oui. Et maintenant, là, si vous avez des conches, vous les versez dans une conche. Donc, c'est un broyeur avec des rouleaux. Une fois que vous les versez à l'intérieur, maintenant, si vous voulez faire du chocolat noir, vous ajoutez juste du sucre.
parce qu'on ne met pas du lait dans le chocolat noir. Maintenant, si vous faites du chocolat au lait, vous ajoutez et du sucre et du lait. Donc, c'est en fonction. Maintenant, il y a des pourcentages. Plus il y a des chocolats, le chocolat noir, c'est minimum 56% de cacao. Pour que votre chocolat soit appelé chocolat noir, il faudrait au moins que, en termes de cacao, on ait au moins 56%. Le chocolat blanc, le chocolat au lait, il faut minimum 30% pour que votre chocolat porte le nom de chocolat au lait. Donc, si vous mettez 20% de cacao et vous mettez du lait et du sucre et vous l'appelez chocolat au lait, vraiment, c'est pas abus. Quelles sont les variétés produites actuellement? Les variétés, les types de chocolat que vous produisez? Pour le moment, on produit deux gammes de chocolat qui sont sur le marché. Il y a du chocolat noir à 70% de cacao et le chocolat au lait à 56%. Mais généralement, il y a du chocolat au miel qu'on le fait sous commande. Comme en début de mois, on a eu une commande qui allait en France où vraiment le client il a exigé du chocolat noir et du chocolat au miel. Donc généralement, le miel, on le fait sous commande en fonction de ceux qui en ont besoin. Il y a aussi du chocolat parfois sans sucre, parce qu'il y a des diabétiques qui commandent du chocolat zéro sucre. On le fait également sur commande pour ceux qui sont diabétiques. Super intéressant. Alors on va marquer une pause, on regarde Africa Rising et on se retrouve tout de suite. Des vélos 100% électriques assemblés au Sénégal dans les entrepôts de Multi-Industrie Group sont désormais disponibles aux particuliers et aux entreprises. Ce sont des vélos munis d'une autonomie de 30 km, rechargeables sur des prises électriques domestiques qui répondent parfaitement aux besoins de mobilité verte fluide dans les mégapoles africaines, parfois congestionnées et polluées. Au Ghana, Mustapha Diaya Olhak, âgé de 20 ans, développeur web, a mis sur pied en 2018 une application qui permettait de diagnostiquer les maladies des plantes au stade précoce afin de réduire les pertes agricoles et guider l'agriculteur sur les mesures à suivre pour sauver sa plante. L'application nommée Aquafaal en 2 ans a permis de réduire considérablement les pertes agricoles de 50% dans son pays, a déjà été utilisée par 30 000 agriculteurs et aussi adoptée par les pays comme le Togo, le Nigeria et le Burkina Faso. Merci de nous retrouver. Vous regardez Believe in Africa. Nous sommes toujours avec le jeune entrepreneur Edmond Ewane. C'est toujours un régal de voir tous ces jeunes qui se démarquent au quotidien à travers leur initiative. Alors, si on revenait sur votre projet, si on parlait de votre infrastructure à l'heure actuelle, est-ce que vous pouvez considérer que c'est une infrastructure encore artisanale? Oui, je dirais qu'elle est encore artisanale parce qu'il y a toute une opération, généralement le tempérage, qui se fait encore sur tablage. Donc, quand cette opération est faite sur tablage, donc elle est considérée comme artisanale, peu importe le niveau d'équipement ou d'infrastructure que vous avez. Donc, il y a des opérations que, si vous réalisez cela sur du marbre, pour faire du tempérage et autres, peu importe le niveau d'infrastructure, le chocolat sera considéré comme un chocolat artisanal. Qu'est-ce que vous avez réellement besoin pour voir multiplier le volume de production actuel? Est-ce que quelque part, vous pouvez partager avec nous quelques difficultés liées à votre secteur d'activité? Généralement, les difficultés dans le secteur, c'est surtout au niveau de l'emballage. Voilà la principale difficulté parce que s'il faut répondre aux normes peut-être d'emballage et autres, l'emballage coûte vraiment cher pour les petits entrepreneurs au niveau du Cameroun. Parce que quand on se rend compte, parfois nous pour les produits... Là, vous parlez du conditionnement. Oui, le conditionnement. Parce que quand on essaie de voir le coût de production, on se rend compte que parfois l'emballage seul prend environ 30 à 40%. Et c'est pour ça que la plupart des consommateurs se plaignent toujours, non, les produits made in Cameroun coûtent cher. Aujourd'hui, c'est parce que vraiment, vu que c'est artisanal, c'est normal que ça coûte cher. Donc c'est au niveau du conditionnement ou du packaging que vraiment on retrouve beaucoup de difficultés. Parce qu'on n'arrive pas à avoir vraiment des emballages rapidement. Parce que quand il faut commander en Chine, il faut attendre jusqu'à 3 mois. Et parfois, attendre 3 mois avant de se lancer, bref, c'est parfois énorme. Donc, si on avait des entreprises sur place qui faisaient des emballages, comme il y en a, mais souvent les quantités qu'ils imposent pour les petits entrepreneurs, c'est vraiment énorme. Il y a des entreprises qui imposent 2 tonnes au début, donc 2 tonnes d'emballage. 2 tonnes d'emballage pour un jeune entrepreneur, c'est pas évident. Donc,
Généralement, la principale difficulté, c'est au niveau du packaging. Parce que d'autres vont dire les finances, mais la finance n'a jamais été une difficulté parce que quand vous avez un bon projet, si vous le mettez, forcément, ça va générer des revenus. Donc, ce n'est pas toujours le problème des finances. Alors, si on parlait de votre entreprise au niveau de la localisation, où est-ce que vous êtes basé actuellement? D'accord, l'entreprise est basée au niveau du Cameroun, dans le département du Mungo, région du littoral, dans l'arrondissement de Melon, et plus précisément au quartier Nancy, 2 boutiques. Est-ce que c'est un choix stratégique? Bref, le Mungo a été Pourquoi Melon? Bref, le Melon, parce que d'abord, Melon, c'est chez moi. Et l'objectif, c'était de rendre Melon à la longue. Pourquoi pas une petite zone agro-industrielle? Parce qu'il y a déjà tellement d'usines à café, vu que le café dans le Mungo est généralement récurrent. Mais on s'est dit, avec le cacao qu'on fait, et on n'a pas de petites entreprises ou d'unités de transformation de cacao dans le département, c'est pas une bonne chose. Donc l'objectif, c'était aussi de transformer nous-mêmes, à l'échelle du département, la plupart du cacao qui est produit dans le département. Alors, vous venez à peine de lancer votre activité. Vous êtes un chocolatier. C'est rare au Cameroun. J'ai posé la question tout à l'heure de savoir, est-ce que quelque part, si on vous donnait la possibilité, qu'est-ce que vous avez réellement besoin pour doubler, voire multiplier les performances actuelles? Vous n'avez pas été spécifique là-dessus? Pour revenir sur cette question, pour vraiment multiplier, augmenter les performances actuelles, nous avons besoin de quelques équipements tels que des conches de plus grande capacité. Parce que celles, nous avons 2 pour le moment, mais elles sont très, très petites. C'est des conches de 3 à 4 kg maxi. Mais si on a une conche peut-être de 30 kg, on sera à mesure de faire peut-être 1500 bars chaque jour. Et en un mois, peut-être, on sera dans les taux de 30 000 bars et ça sera déjà considérable pour un début. Donc, une conche et une tempéreuse, c'est largement suffisant pour pouvoir vraiment augmenter de manière un peu considérable la production. Parce qu'on compte vraiment le faire d'ici 2021, que ce soit si on a un financement ou pas, parce que d'ici janvier, les travaux pour agrandir l'unité vont être lancés. Parce que le bâtiment que nous avons déjà, il est déjà un peu plus petit pour vraiment contenir les équipements que nous avons et assurer aussi une bonne production. Donc, nous souhaitons vraiment agrandir cela d'ici 2021. Alors, c'est quoi la prochaine étape? J'ai lu quelque part, vous avez quand même une activité assez diversifiée. Vous faites également dans le café. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, nous faisons également dans le café et c'est pour ça que d'ici janvier 2021, du côté de Tian, dans le département de la Menoie, nous allons installer un coffee shop. Pas un coffee shop comme on a l'habitude de voir dans nos cafétérias et autres. Vraiment, on veut amener les jeunes Camerounais à consommer vraiment le café parce que de nombreuses familles en dépendent. Maintenant, le cacao robusta coûte 350. Il y a beaucoup parfois qui ne récoltent même plus parce que c'est décourageant. Mais on se dit, si on essaie de transformer en interne, forcément, on doit créer de la valeur ajoutée. Et vraiment, on pourra se permettre d'acheter au moins, pourquoi même pas doubler le prix de 350 pour vraiment faire en sorte que les différents producteurs impliqués dans la filière puissent vraiment bénéficier du travail, du fruit de leur travail. Donc d'ici, nous allons faire des espèces de showrooms où les gens viendront consommer cappuccino, made in Cameroun, espresso, americano. Donc il y aura toute une conditionné par vous-même, votre structure, avec sous le même label, c'est ça? Pas sous le même label, un autre label. Black Mountain Coffee. Ce label, on a pensé au mot Manengouba, donc c'est pour ça qu'il y a Mountain dedans pour dire les montagnes. Donc c'est au mot Manengouba qu'on donne un peu le label pour dire que bref, c'est originaire toujours du département du Mungo. Donc ce sont les fils du Mungo qui sont en train de vouloir relever la filière café qui est en train de vouloir mourir. D'où vous vient cet amour pour les terres, pour les produits de la terre? C'est un peu, je pourrais dire que ça m'a été genre de père en fils. Parce que, comme j'ai dit au départ, mon père, lui, il est technicien d'agriculture à la base. Donc, c'est n'ayant pas grandi à ses côtés, mais de temps en temps, quand on allait au village pour rendre visite aux grands-parents et autres, bref, la plupart des activités, c'était le champ et autres. Donc, ayant grandi dans le Mungo toujours, dans un quartier où la plupart des voisins, bref, ceux avec qui les voisins du quartier, c'était tous des agronomes. Donc, de là aussi est né l'amour. Un environnement d'agriculteurs? Non, pas un environnement d'agronome. Certes, on faisait pas, oui, c'était plus des agronomes, des cadres dans la PHP, un peu dans la banane et autres. Donc,
C'est de là aussi qu'est né vraiment l'amour du métier. Donc, en plus, je me suis aussi dit que l'agriculture, d'abord, presque 60% de la population dépend. Donc, c'est vraiment un secteur sur lequel on peut s'appuyer. Et je pense que c'est par ce secteur peut-être que l'émergence du Cameroun pourra passer. Parce que comme on dit, on va voir, dans certains pays, il y a toujours un secteur d'activité vraiment sur lequel l'État est un peu plus accentué. Peut-être au Japon, c'est plus la technologie et autres qu'ils ont beaucoup misé dessus. Mais chez nous, je pense que si on mise vraiment sur l'agriculture, dont beaucoup de familles dépendent, vraiment, on pourra vraiment atteindre cette émergence d'ici même avant 2035. Pourquoi pas? Alors, nous sommes dans un marché de concurrence pure et parfaite où on a des marques internationales, des produits qui viennent de partout dans le monde, commercialisés au Cameroun. Comment est-ce que vous comptez vous différencier? En quoi est-ce que votre chocolat, je veux dire le chocolat Made in Cameroun que vous proposez aujourd'hui, serait différent? Ouais, je pense qu'il sera différent de par sa qualité d'abord, qui est déjà peut-être approuvée par certains consommateurs, mais aussi au niveau du prix. C'est plus sur le prix qu'on va essayer de jouer. Parce que comme je l'ai dit, le but c'est de rendre vraiment le produit accessible. S'il y a possibilité d'aller même au niveau de 100 francs, vu que la plupart des autres sont autour de 150 en montant et autres, donc on s'est dit, si on essaie vraiment d'aller au niveau de 100 francs, où c'est vraiment accessible à tout le monde. Et aussi, vu peut-être la qualité du produit, ceux qui vont s'habituer à consommer, peut-être ils prendront goût. Mais également, hormis le prix, il faudrait vraiment que les Camerounais apprennent à consommer aussi camerounais. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un patriotisme économique. On ne refuse pas que oui, on va produire à un prix raisonnable, 100 francs et autres, on va se battre. Mais vraiment, il faudrait aussi que les Camerounais apprennent à consommer camerounais. Sinon, même si on va à 50 et que le Camerounais ne peut pas... Il y aura toujours un blocage. Vraiment, l'objectif sera, bref, on ne pourra pas facilement se démarquer de la concurrence. Un mot à l'endroit de tous ces jeunes qui nous regardent, surpris de vous voir entreprendre à 23 ans. S'il fallait leur dire quelque chose. Bref, s'il fallait leur dire quelque chose, je dirais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Ils peuvent se lancer, peu importe leur âge, peu importe leur niveau d'études, peu importe leur statut social. On a eu des géants au Cameroun qui ont entrepris, n'y a même pas fréquenté et autres. Donc, si ils ont un projet, qu'ils essaient de maturer juste le projet, et avec le peu de ressources qu'ils ont, ils essaient de se lancer. Moi, je dis toujours aux cadets peut-être, ou bien aux aînés avec qui j'ai l'habitude de causer, s'ils ont un projet qui coûte peut-être 2 millions, qu'ils n'attendent pas de rassembler les 2 millions avant de se lancer. Essayez de planifier. Dans le projet, j'ai besoin de tel équipement. Le premier coûte peut-être 100 000. Dès que vous avez vos premiers 100 000, vous achetez l'équipement, vous le gardez. Au fur et à mesure, à un niveau, avec le peu d'équipement que vous aurez, ça sera maintenant moins lourd que de cotiser 2 millions en un laps de temps avant de se lancer. Donc, ayant rassemblé un peu d'équipement, vous vous lancez et petit à petit, vous essayez de persévérer. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Il y a des jours où je ne dors même pas, il y a des jours où je passe du matin jusqu'au lendemain, peut-être à 6 heures avant d'essayer de fermer de l'œil. Donc, il y a beaucoup de sacrifices à se faire parce que c'est peut-être dans 10 ans, 15 ans qu'on pourra vraiment bénéficier des fruits de ce travail. Donc, ceux qui veulent entreprendre là aujourd'hui et espérer être faux serviteurs demain ou bien après-demain, vraiment, qu'ils oublient d'abord ça. Qu'ils essaient vraiment de travailler. Peut-être 10 ans après, 20 ans, ils pourront vraiment bénéficier du fruit de leur travail. Donc, c'est un secteur pas facile, l'entrepreneuriat, vu que on apprend le jour le jour. Et c'est souvent après certains échecs qu'on essaie vraiment de tirer de bonnes conclusions et autres. Parce que comme j'ai dit, le chocolat, j'ai peut-être avant de le faire aujourd'hui, comme il est là actuellement, j'ai peut-être raté même une centaine de fois. Mais je ne me suis pas découragé. Et le moment où je faisais, je me rendais compte que ce que je fais là, c'est même pas le chocolat. Moi-même, je ne peux même pas le goûter. Parce que quand je regardais, je sentais que je veux bien faire le chocolat, mais je sentais que je suis encore vraiment trop loin de la réalité. Donc, mais à force d'essayer, essayer, un jour, j'ai fini par y arriver. Donc, aux jeunes entrepreneurs ou bien à ceux qui veulent se lancer, d'être vraiment persévérants et de croire à leur projet. Donc, il n'y a que ça que je peux leur transmettre comme ça. Vous faites partie de cette jeunesse entreprenante dont l'Afrique a besoin. Merci infiniment et bien des choses à vous pour la suite. Nous vous remercions pour cette invitation au plateau de Believe in Africa. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. C'était Believe in Africa. Vous nous avez accompagnés toute l'année. On a reçu les messages, on a reçu tellement de talents sur ce plateau.
rendez-vous en 2021 avec de nouveaux talents. Ciao, ciao.